Tyranno, l'espèce de sale tricheur, par Hans Wilhelm. Igor était un petit dinosaure. Il allait passer une semaine avec ses amis dans l'île marécageuse. Ils pique-niquaient, joueraient et dormiraient à la belle étoile. Ils étaient tous très excités. Tous sauf Igor. Son pire ennemi, Tyranno, faisait partie du voyage. Tyranno le Terrible, c'est ainsi qu'on le surnommait, était un fauteur de troubles, un vrai faiseur d'ennuis. Tyranno était un enfant lui aussi, mais il était plus grand et plus fort que les autres. Pas étonnant qu'il ait gagné si facilement au premier jeu. Ils jouèrent ensuite à des jeux qui ne demandaient aucune force particulière. N'empêche que Tyranno gagnait chaque partie. Il y a quelque chose de louche là-dessous, pensa Igor. Tyranno semblait se moquer de ce que les autres pensaient. Il jouait selon des règles bien à lui. Par exemple, au jeu de boules météoritiques, il profita de ce que personne ne le regardait pour franchir la ligne blanche. Il gagna très vite le titre de champion de boules météoritiques. « Ah ah !» pensait Tyranno. « Tricher est facile du moment que personne ne s'en aperçoit. » Pendant ce temps, Igor et ses amis s'inquiétaient. Tyranno avait ramassé toutes leurs boules. « Comment s'y est-il pris ?» demanda Stego en hochant la tête. « Je suis sûr qu'il triche !» répondit Tricero. « Moi aussi, dit Igor. La prochaine fois, nous le surveillerons de près. Nous devons le prendre en flagrant délit. » Le jeu suivant s'intitulait « La grande course à l'œuf de dinosaures ». C'était le jeu préféré d'Igor. Il devança bientôt tous les concurrents, suivi de près par Tyranno. Tout à coup, Igor trébucha sur une grosse chose verte. C'était le pied de Tyranno. « Pauvre type !» cria Igor. Mais Tyranno était déjà en train de franchir la ligne d'arrivée avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Ce n'est pas lui le vainqueur !» dit Igor à ses amis. « Vous avez vu le croche-pied qu'il m'a fait ?» Mais personne ne l'avait vu. Ils étaient tous bien trop occupés à surveiller leur œuf. Évidemment, Tyranno jura qu'il n'avait rien fait de mal, et ils furent donc obligés de lui décerner le premier prix. Un délicieux œuf en chocolat. Une fois de plus, Tyranno était fier de lui. Oui, en effet, la tricherie marche à tous les coups, si on prend la peine d'ajouter un bon gros mensonge. « C'est l'heure de la course en sac », annonça Platea. « Ne comptez pas sur moi, dit Igor. Je ne joue plus à un seul jeu avec Tyranno. » En vérité, personne n'avait envie de jouer avec Tyranno. Mais Platea dit « Ne sois pas ridicule, personne ne peut tricher dans une course en sac. En plus, le vainqueur remporte le meilleur des prix, un gros dinosaure en chocolat. » Tout le monde voulait gagner le dinosaure en chocolat. Et chacun prit le départ de la course. Mais figurez-vous qu'une fois de plus, Tyranno arriva le premier. Tyranno s'éloigna pour savourer son prix. Mais cette fois, Igor le suivit et découvrit son secret. Le sac de Tyranno n'avait pas de fond. Tyranno n'avait pas sauté comme les autres concurrents, il avait couru. « Espèce de châle tricheur !» cria Igor. « Rends ce dinosaure en chocolat, tu ne le mérites pas. » Alors Tyranno devint méchant. « Tu ferais mieux de la boucler, tête de lézard, dit-il. Si tu racontes un seul mot de cette histoire, je te brise les os, un par un. » Mais Igor raconta toute l'histoire. « J'en ai assez de cette brute épaisse, dit-il en frappant du pied. »« Mais que pouvons-nous faire ?» demanda Platea. « Tyranno est si grand et si fort. » « Si Tyranno ne peut pas jouer sans tricher, dit Igor, il sera éliminé de notre prochain jeu. J'ai une idée. Retrouvons-nous tous ce soir, quand Tyranno sera endormi. » Cette nuit-là, autour du feu de camp, Igor expliqua son idée à ses amis. « Écoutez tout le monde. Voici une carte de l'île marécageuse, et ici se trouve l'endroit où j'ai enterré une superbe surprise. »« Hurrah ! Une chasse au trésor ! Quelle idée géniale !» cria Stego. « Mais de quel genre de surprise s'agit-il »
Je ne peux pas le dire, c'est un secret, dit Igor. Tu vas être obligé d'attendre jusqu'à demain matin. Nous commencerons la journée par la chasse au trésor. Mais surtout, ajouta-t-il, ne dites rien à ce tricheur de Tyranno. Je ne veux pas qu'il gâche la surprise. Caché derrière un arbre, Tyranno avait tout entendu. Il n'avait pas l'intention d'attendre jusqu'au matin. Un peu plus tard dans la nuit, tandis que les autres dinosaures dormaient, il prit la carte et une pelle, et partit en catamini. Le soleil allait se lever quand Tyranno trouva enfin l'endroit. « Ah ah, dit-il, j'ai encore gagné. Maintenant le trésor est à moi, rien qu'à moi. » Tyranno commença à creuser avec frénésie. Il ne regardait pas où il jetait la terre. Et quand il remarqua l'essaim d'abeilles derrière lui, c'était déjà trop tard. « Ah !» hurla Tyranno, tandis que les abeilles en colère se jetaient sur lui. « Au secours! Au secours !» Les autres dinosaures entendirent les cris et accoururent. Quand ils virent la carte et la pelle, ils comprirent ce qui s'était passé. « Tyranno a encore essayé de nous rouler, » dit Tricéro. « Il voulait la surprise pour lui tout seul. »« Eh bien, il est servi, » dit Igor avec un sourire. Ce soir-là, il y eut une grande fête sur l'île marécageuse. Grâce à la surprise de la malle au trésor, Igor et ses amis organisèrent un éblouissant feu d'artifice. Seul Tyranno n'était pas heureux. Son corps était si endolori par les piqûres d'abeilles qu'il dut rester dans l'eau toute la nuit.